Bonjour, je vais vous présenter les ponceuses portatives. Alors déjà, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Il y a la ponceuse à ruban, donc comme celle-ci, avec le ruban là pour poncer, et une autre ponceuse, une ponceuse vibreuse avec un disque qui vibre comme ça. Du coup. Donc, sur ces ponceuses, il y a plusieurs parties. Donc là, ça sera le disque pour poncer, comme je l'ai dit. Là, entre deux, il y a une moussette qui protège un peu le patin là devant pour pas trop l'user vite. Donc le moteur, la poignée pour appuyer, qu'on appuie dessus, ça fait vibrer la machine. Le bouton d'allumage et le réglage de puissance. Sans oublier le câble. Ensuite, sur celle-là, il y a le ruban avec les avancements du ruban, la poignée pour tenir la ponceuse, la vis de réglage pour régler et pour changer le ruban, je vous montrerai ça après, le moteur et le sac de récupération des déchets, donc de la poussière et le câble d'alimentation aussi. Ensuite, la sécurité. Alors, quand on fait du ponçage, on peut mettre des lunettes pour éviter que la poussière vous arrive dans les yeux, qu'après vous ayez les yeux tout rouges. Et aussi un masque de protection pour respirer, parce qu'à force de poncer, la poussière va vite vous venir les voies respiratoires, et puis c'est pas très agréable, on va dire. Donc voilà. Ensuite, comme type de travaux qu'on peut réaliser avec ça, alors on peut réaliser avec cette ponceuse, donc la ponceuse à ruban, on peut réaliser des travaux comme par exemple poncer des faces de pièces, d'assemblage, de cadres, des faces assez larges, qui font environ, en tout cas, les 2/3 du ruban, plus ou moins. Et avec la vibreuse, c'est un peu pareil, c'est juste que c'est plus petit et c'est plus maniable, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, on va changer les papiers des ponceuses. Vous voyez donc celui-ci il est assez bien utilisé et ça vient de changer. Alors pour ceci, il faut tirer le petit glet qui est entre deux, qui va retirer l'avancement, ce qui a fait un espace pour pouvoir sortir le papier. On peut le laisser garder en arrière, il ne va pas revenir. Donc voilà le papier. Ensuite, on va prendre un autre papier, hop. Et vous voyez que dedans, je sais pas si on voit bien, il y a des flèches ici. Du coup, ça c'est pour le sens de l'avancement, le sens du papier. Sachant que la machine tourne comme ça, les flèches vont aller dans ce sens. Donc, pour le remettre, c'est assez simple, on leur glisse dedans, mais pas trop au fond, et on remet la machine. Et puis pour la vibreuse, pour changer le disque, c'est très simple. Donc on voit là qu'il est assez utilisé, les bords. C'est assez simple. On déclipe le papier. On fait attention à bien laisser la moussette de protection entre deux. Et on remet un papier. On met un papier entre. Fais attention, bien remettre les trous dans les trous de la ponceuse vibreuse. Ça c'est pour là, sinon il va se détacher. Donc là, c'est au fond du trou.
Voilà. Pour maintenant, pour penser comment utiliser la machine, comment se préparer. Donc il faut serrer la pièce si elle est petite, pas trop, si elle est petite, pas lourde, si c'est pas un assemblage, même si c'est un petit assemblage, il faut le serrer dans l'aigle pour pas que ça bouge parce que sinon ça va jamais aller si elle bouge dans tous les sens. Donc voilà, mettre les mesures de protection. Voilà. Et maintenant, on peut y aller. Voilà. Donc on voit, j'ai fait presque, j'ai pas fait beaucoup de temps dessus et on voit bien que par rapport à l'autre côté qui est rugueux, là le bois est déjà beaucoup plus lisse. Donc maintenant on va faire le test avec la vibreuse. Donc là toujours serré dans les grappes, un serrage quelconque, genre vraiment comme ça. Les mesures de protection avec les lunettes. Ça fait un bras. On appuie sur le bouton ici. La puissance on arrive comme on veut. Bien sûr branché au câble comme avant, enfin ça c'est logique. Et on peut y aller. Voilà. Et là, pareil qu'avant, c'est beaucoup plus lisse. Maintenant, on peut choisir, suivant le type de travaux qu'on fait, on peut choisir le papier qu'on utilise. Par exemple, là, j'ai choisi du son. C'était parce que c'était assez rugueux et puis qu'il fallait quand même y aller. Mais par exemple, si on veut enlever de la peinture, par exemple, si on veut faire un égrenage après la première couche de peinture, il faudrait plutôt choisir du 150. Et par exemple, si on veut poncer du bois à raboter, on va plutôt prendre du 120 ou du 150.